Alléluia. Nous avons vu et nous avons partagé ensemble un moment où nous avons parlé de ce qui est les fruits de l'esprit. Et nous avons essayé ensemble d'entrer dans cette dimension qui est la dimension des fruits de l'esprit. Et nous avons vu qu'il n'y avait qu'un seul fruit et que nous avons pu décortiquer et nous avons pu démembrer, en d'autres termes, et ouvrir ces fruits-là qui est tout simplement l'amour. Et nous l'avons pu, quand on l'a ouvert, ces fruits qui est l'amour, quand il a été totalement mis en disposition et ouvert devant nous, et les fruits nous a donné les parties de son existence qui étaient la joie, la paix et la bénignité, et il nous a aussi amené dans des parties qui étaient aussi agréables à visiter, qui étaient tout simplement les parties de la manifestation de cet amour qui est la patience, la bonté et la bienveillance. Et en fin de compte, nous avons vu la troisième partie de ces fruits qui étaient les noyaux, qui donnaient tout simplement son épanouissement et sa façon de se régénérer et de se remettre encore en puissance et en grandeur. Et cela, c'était la foi, la douceur et la maîtrise de soi. En regardant ces fruits et en entrant dans ces fruits, nous avons donc compris que c'est donc la foi en Christ qui en était la racine. Pour que nous puissions développer ces fruits, il fallait être enraciné dans la foi en Christ. Cela a failli nous ouvrir une porte que je peux ouvrir, mais nous allons justement peut-être regarder tout simplement à comprendre et à savoir que les dons du Saint-Esprit que nous sommes en train de parler, parce que je vous ai dit qu'il y a beaucoup de dons spirituels, mais il y a les dons du Saint-Esprit. Donc, les dons spirituels, vous pouvez en trouver plusieurs, parce que dans le monde spirituel, il y a plusieurs dons, tant les dons, comme nous avons vu avec les trois sources des dons. Donc, vous comprendrez que les dons spirituels, en tenant compte de ces trois sources, il y en a plein. Il y en a plein, parce que les problèmes de beaucoup de gens, ils ne savent pas distinguer et de faire des distinctions dans les domaines des sources. Donc, pour ceux qui n'avaient pas suivi les moments où nous avons parlé des sources, allez encore consulter les moments où j'ai parlé des sources, en tout cas des dons spirituels. Donc, en d'autres termes, dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, nous allons essayer de commencer à travailler et à entrer dans la profondeur de ces dons qui sont les dons spirituels, mais en termes clairs, c'est les dons spirituels du Saint-Esprit que nous appellerons les dons du Saint-Esprit. Donc c'est avec ça que nous allons travailler. Pourquoi? Parce que nous allons travailler sur la source divine des dons. Or, la source divine des dons, une source divine, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va être la source dans laquelle nous allons travailler, parce que les dons spirituels qui sont des sources diaboliques, comme je vous avais donné l'exemple des dons de divination, donc et puis nous avons vu les dons qui étaient les dons de la chair, où je vous ai donné l'esprit, les dons d'espionnage, qui étaient un système vraiment huilé et rodé par les hommes. Alors, il est très grand, il est très très grand que ces moments précis que nous puissions entrer dans cette dimension qui est de cette parole. Qu'est-ce qu'il y a dans les cadres des dons du Saint-Esprit? Nous avons, quand on regarde dans notre texte, dans lequel nous sommes entrés, je prends ma Bible et moi aussi, pour que nous y entrons tous ensemble dans ce texte. Allons-y dans notre texte de 1 Corinthiens 12, où nous sommes entrés de travailler ensemble pour aller voir dans la connaissance de la parole de Dieu, ce que Dieu nous dit dans ces textes que nous étions entrés déjà, parce qu'on l'avait déjà commencé, 1 Corinthiens 12. Et quand Paul nous parle de l'esprit, alors à ce moment-là, il nous a expliqué qu'en ce qui concernait les dons du Saint-Esprit, il ne voulait pas que nous soyons dans l'ignorance. Et c'est vrai que quand on commence à regarder ces dons, nous devons aussi les regarder de la manière à les séparer aussi. Parce que de la même manière que nous avons eu notre fruit qui avait ces trois parties, et ici aussi dans les dons
du Saint-Esprit, j'aime bien les séparer ou les diviser aussi en termes d'un fruit. Parce que il y en a plusieurs, mais la source qui est tout simplement une seule source qui est le Saint-Esprit. Donc à ce moment-là, le Saint-Esprit aussi devient carrément un fruit de Dieu. Comme ce n'est pas un fruit, c'est une personne, mais qui a les trois parties de la personne. Donc vous voyez la différence entre le fruit qui est un fruit, mais tandis que le Saint-Esprit, c'est une personne divisée en trois parties. Donc la partie esprit, âme et chair. Donc qu'est-ce qu'il y a? Nous allons voir aussi à l'intérieur du Saint-Esprit, donc de la personne du Saint-Esprit, que lui aussi, à la même manière que le Père a constitué l'homme à son image, à la même manière que le Père a constitué les fils à l'image de l'homme qu'il a créé, à la même image que Christ, quand il dit le Saint-Esprit sera le témoin et qui va témoigner de ma présence, le Saint-Esprit aura carrément revêtu les témoignages du Christ dans les trois dimensions, l'esprit, corps et âme. C'est vrai que pour lui, nous allons les voir dans trois dimensions qui est tout simplement, premièrement, il y a trois types dans ces lots des dons du Saint-Esprit. Il y a les dons d'inspiration, les dons des révélations et les dons des puissances. Donc nous avons les dons d'inspiration, les dons des révélations et ensuite nous avons les dons des puissances. Et c'est vrai que quand on commence à les regarder de cette manière-là, on commence directement à saisir les caractères même de ce que le Seigneur veut nous aider à entrer dans une autre type de dimension. Parce qu'il est important, il est vraiment nécessaire que le peuple de Dieu puisse vraiment comprendre que vous ne pouvez pas fonctionner dans les dons du Saint-Esprit sans savoir dans quelle catégorie de dons vous êtes en train d'opérer. Donc, il y en a ceux qui vont opérer dans la catégorie des dons d'inspiration, ceux qui vont opérer dans la catégorie des dons des révélations et ceux qui vont opérer dans la catégorie des dons des puissances. Mais dans tout ça, ce qui est agréable, regardons un peu dans nos textes et dans la lumière de tout ce qui peut être l'élément de la gloire et de la puissance de Dieu, c'est que le Seigneur nous dit dans sa parole. On voit que les peuples de Dieu, quand nous commençons à travailler dans tout ce qui est inspiration, on va voir d'abord un texte qui va nous permettre de saisir, avant d'aller commencer à étudier la première catégorie des dons, qui est les dons d'inspiration. Je disais, nous avons des dons d'inspiration, les dons des révélations et les dons de puissance. Donc, je vais aller par les citer maintenant. Les dons d'inspiration, c'est quoi? C'est diversité des langues, interprétation des langues et prophétie. Beaucoup vont s'étonner de voir que je puisse mettre la prophétie dans les dons d'inspiration. Nous allons en revenir et nous allons comprendre. Ça veut dire que la diversité des langues, l'interprétation des langues et la prophétie sont des dons d'inspiration. Pourquoi? Regardez, Paul dira quelque chose de très puissant et il va montrer quelque chose de correct. Il va dire ceci dans les livres des Colossiens, Colossiens 3,16, quand il parlait. Il va dire ceci, il dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Et il dit, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Sous l'inspiration de la grâce. Alors, chanter, parler à Dieu par des hymnes et tout ça, mais tout cela doit se faire d'abord sous l'inspiration de la grâce. Et alors, à ce moment-là, quand on regarde, on dit, mais pourquoi Paul va nous dire que ça doit être sous l'inspiration de la grâce? Et c'est ce qui va nous faire comprendre et nous faire voir ce qui est vraiment ces moments de la grandeur et de la puissance de Dieu quand on commence à étudier ces dons.
Donc, je vous ai dit, les dons d'inspiration, je les ai cités, diversité des langues, interprétation des langues et la prophétie. Et alors, je l'ai carrément, des moi, en tout cas, dans ma conception et dans ce que je vais vous faire comprendre. Si nous comprenons tous ensemble, nous allons nous rendre compte d'un événement aussi simple et surtout de la partie que Dieu veut nous dire. Allons voir d'abord pourquoi nous sommes en train de parler de 1 Corinthiens 12. Et nous sommes déjà à l'intérieur pendant que les dons sont en train d'être cités. Donc quand les dons sont cités dans 1 Corinthiens 12, et là je parlais de Colossiens 3,16. Colossiens 3,16. Et que quand on parle sous l'inspiration, pour ceux qui suivez bien, essayez de vraiment vous concentrer pour que chaque fois vous ne revenez pas poser la question sur quelque chose qui est passé. Sinon, c'est pourquoi j'ai dit toujours, faites vraiment libérer tout autour de vous la possibilité d'être concentré pour bien écouter la parole de Dieu et de suivre la parole de Dieu, parce que les moments que nous partageons sont des moments que je peux dire vraiment des moments uniques que le Seigneur nous permet, parce que quelquefois il y a des révélations qui viennent directement du trône de la gloire du Seigneur et qui peut-être n'ont pas entendu, et que moi aussi je ne m'attendais pas que le Seigneur va ouvrir ces niveaux d'inspiration. Alors nous sommes là, les dons d'inspiration, je vous ai cité, diversité des langues, interprétation des langues et la prophétie. Alors vient deuxième catégorie, c'est les dons des révélations. Quant aux dons des révélations, il y a la parole des connaissances, parole des sagesses et discernement des esprits. Et en dernier lieu, nous avons les dons de puissance, qui est la foi, la guérison et l'opération des miracles. Donc, quand on commence à regarder, on va voir que l'inspiration est du domaine spirituel. Ça veut dire, quand on regarde l'être Saint-Esprit, c'est du domaine de l'Esprit même qui l'inspire. Et c'est du domaine de l'âme, c'est du domaine des conceptions ou de la grâce de l'âme qu'il donne les dons des révélations, et c'est dans la manifestation physique de sa puissance qu'il donne les dons de puissance. Donc, si nous les divisons, comme je disais, la personne du Saint-Esprit, nous aurons l'esprit de la personne du Saint-Esprit, l'âme de la personne du Saint-Esprit et le corps de la personne du Saint-Esprit. Donc, en étant une personne en part entière, il dispose de toutes les capacités qu'une personne créée par Dieu doit avoir pour exercer ces éléments au niveau spirituel, au niveau de l'âme et au niveau de la chair. Mais allons-y maintenant dans tout ce qui est la connaissance de la parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'on remarque dans cette connaissance de la parole de Dieu? On voit que les dieux grands, les dieux qui nous fait cette grâce et les dieux qui nous ouvrent cet entendement, n'est pas un Dieu qui n'a pas préparé des choses au-delà de ce que nous pouvons nous espérer. Effectivement, notre Dieu a préparé tellement de choses que quand on commence avec les dons d'inspiration, nous nous rendons compte d'abord, si on doit les définir, non pas de manière biblique, mais définissons-les d'abord de manière des tours de Babel, donc de notre dictionnaire habituel, de notre façon à nous de voir les choses habituellement. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est quoi l'inspiration? L'inspiration est l'acte par lequel l'air est introduit dans les poumons. Remarquez, c'est quand même terrible. Donc, l'inspiration, c'est quoi? L'inspiration, c'est l'acte par lequel l'air entre ou est introduit dans les poumons. C'est ça, inspiration. Quand on dit inspirer, c'est prendre de l'air et l'amener dans les poumons. Et beaucoup, si on doit aller dans l'autre, de manière un peu comme les gens l'aiment les dire, la deuxième partie de l'inspiration, selon les hommes, ça serait la faculté de créer quelque chose ou d'imaginer quelque chose. Donc, et quand j'ai dit que inspirer,
dans les termes inspirés, ça veut dire que tirer de l'air dans les poumons. Quand j'ai dit tu n'es pas inspiré, alors c'est à ce moment-là, c'est que tu n'as pas d'imagination ou tu n'as rien à créer. Mais regardez ces deux dimensions. Moi, j'aime la dimension première qui est la dimension même. Quand on va les regarder dans les textes bibliques, on va se rendre compte que ces mots-là, inspiration, a cet aspect-là des choses. Il a l'aspect de dire sous l'inspiration de la grâce, ça veut dire en puisant à l'intérieur de vous tout ce que la grâce vous donne pour que vous puissiez vous manifester ou manifester quelque chose en vous. Donc, qu'est-ce qu'il y a quand on a ces dons d'inspiration? Ce sont des dons qu'on va aller rechercher pour les faire entrer à l'intérieur et les faire restaurer et donner quelque chose. Parce que c'est ce qu'on tire à l'intérieur qu'on va nettoyer par rapport à ce qui est à l'intérieur pour les sortir dans les formes de la respiration. Donc, j'ai inspiré et puis j'ai fait l'expiration. Donc, ce que j'ai pris par l'esprit, je commence à les sortir. Mais maintenant, je les sors comment? Je commence à parler la langue du ciel. Pourquoi? Parce que cette langue, je l'ai inspirée et après, je l'expire par les parler en langue. Et la même chose, je l'inspire et puis je vais les faire sortir par l'interprétation de ce que j'ai reçu. Et de la même manière, c'est pourquoi j'ai classé la prophétie dans l'inspiration, parce que la prophétie, si vraiment c'est une prophétie, d'abord ça vient de Dieu et ça rentre en nous et puis nous allons l'expirer. Donc ça veut dire tout ce que nous allons recevoir de la part de l'esprit, nous allons les sortir. Pourquoi? Parce que ce sont des dons d'inspiration qui commencent d'abord par nous imprégner à l'intérieur de nous. Et de l'intérieur de nous, il va maintenant avoir une interprétation. Alors, si j'ai choisi cette façon de vous expliquer la chose, et c'est aussi pour vous faire comprendre pourquoi est-ce que la prophétie n'est pas, à mon point de vue, classée dans les dons des révélations. Et on verra très bien et on comprendra au fur et à mesure que nous allons avancer pourquoi il est mis dans l'inspiration au lieu d'être mis dans la révélation. Parce que beaucoup, quand on veut travailler dans les domaines prophétiques, nous aimons parler de la révélation. Donc, quand nous parlons dans la prophétie en termes de révélation, c'est à ce moment-là que nous avons déjà faussé la prophétie. Parce que quand on regarde et qu'on voit et qu'on va regarder vraiment, parce qu'il faut aller dans l'ordre, et on va regarder dans la profondeur de la connaissance de la parole de Dieu, on va se rendre compte d'un niveau que quelquefois nous nous trompons. C'est pour cette raison, en allant chercher la prophétie comme étant un don de révélation, nous avons déjà faussé des choses parce que quelque part, avant que nous puissions avoir et entrer dans la révélation quand nous allons le voir, nous allons comprendre et saisir une autre dimension de la révélation. Mais ici, gardez avec moi, et en tout cas souffrez avec moi, que la prophétie soit classée, à mon point de vue, dans les dons d'inspiration. Ça veut dire ce qui vient non pas de l'intérieur de nous, mais ce que nous recevons et que nous transformons et nous les sortons en fonction de ce qui se trouve en nous. Parce qu'il ne peut pas sortir autrement que dans ce que nous avons. Et c'est pourquoi toute personne qui veut parler en langue, quand les feux de Dieu, les langues du ciel vont descendre sur toi, pour que tu puisses l'exprimer, il faut qu'à l'intérieur de toi, tu puisses nettoyer cela pour que ce qui va sortir ne soit plus ce qui est entré. Parce que ce qui est entré est différent de ce qui va sortir. Et c'est pour cette raison, et bon nombre, alléluia. Et le ciel est ouvert et la grâce et la puissance de Dieu commence encore à nous accompagner dans la profondeur de la connaissance de la parole de Dieu. Écoutez bien ceci. Quand quelqu'un reçoit, et quand nous avons vu que les disciples étaient ensemble,
Ils étaient dans un lieu ensemble, en train de vraiment écouter la parole et de partager la parole de Dieu. Et à un moment donné, qu'est-ce qu'on a remarqué? Les disciples, la Bible dit, les langues du ciel va descendre sur eux et ils commencèrent à parler. Ils commencèrent à sortir ce qui descendait sur eux. Mais quand ça va sortir, les gens de l'extérieur ne vont plus l'entendre comme c'est rentré, mais vont l'entendre différemment de la façon dont c'est rentré. C'est rentré en langue de feu, mais quand ça commence à sortir, les gens les attendaient selon leur langue. Donc, il y a une dimension et il y a une autre comparaison, il y a une autre présence de Dieu dans ce qui est la compréhension même de ce qui est inspiré et expiré. Donc, Dieu m'inspire afin que je puisse expier ce que j'ai. Donc, quelque part, ce que nous faisons entrer dans nos poumons, ce n'est pas ce qui va sortir parce qu'on va garder la substance nécessaire et on va transformer ce que le monde a besoin afin de les donner pour que le monde puisse saisir la dimension de ce qui a été notre façon d'être touché. D'où, quand l'inspiration entre, et alors là, le moment où nous allons sortir l'expiation, on risque de ne pas bien traiter l'information et de ne pas sortir ce que le monde a vraiment besoin. Nous savons très bien que nous prenons de l'air, mais nous sortons ce qui est nécessaire aux plantes. Donc, nous avalons de l'air, nous les transformons et nous sortons des gaz que les plantes en ont besoin pour vivre. Donc, il y a l'échange de ce que nous recevons, que quand nous allons les donner, il faut que la vie sorte. Donc, ce n'est pas la vie. Dieu fait entrer sa vie et nous faisons sortir la vie pour les hommes. Et donc, dans cette dimension, allons-y dans la compréhension de notre première catégorie des dons. Donc, les dons d'inspiration que je viens d'expliquer en long et en large. Donc, quelque part, il y a des gens qui vont tourner dans les dons d'inspiration, mais au deuxième niveau de ces dons. Quel est ce deuxième niveau? C'est la faculté de créer ou d'imaginer. Oui, donc c'est pour cette raison, quand je commence à parler vraiment de l'inspiration, vous devez être très attentif parce que je n'ai pas pris des définitions qui sont des définitions autres que des définitions du monde. Et en tout cas, de ce que nous connaissons quand nous ouvrons tous nos dictionnaires, quand nous ouvrons nos dictionnaires, nous allons nous rendre compte d'une évidence. Et cette évidence-là, ce n'est pas quelque chose de compliqué, c'est vraiment, nous voyons à tout moment et en tout lieu, c'est que quand on entre dedans, permettez-moi de revenir dans ce que j'étais en train de faire valoir. Donc quand on va dans ces domaines-là de l'inspiration, on nous a dit la première des choses, c'est prendre de l'air. Et je vous ai expliqué que quand on prend de l'air, c'est bon parce qu'il y a ce qui nous vient du ciel et ce que nous allons sortir. Mais maintenant, il y a cette deuxième faculté de l'inspiration qui est la capacité ou la faculté de créer ou d'imaginer. Donc, il y a aussi, quand on regarde ces trois dons, diversité des langues, interprétation des langues et la prophétie, quand on est dans le deuxième niveau de l'inspiration, on risque quelquefois de ne pas seulement créer quelque chose de bon, mais de créer quelque chose qui est contraire à ce qui entre en nous. Donc, on a reçu une inspiration, parce que l'inspiration, c'est l'œuvre céleste. C'est Dieu qui inspire. Et toute chose est inspirée. La parole est inspirée. Alors donc, quand Dieu inspire en nous ce qui est ces dons du Saint-Esprit, en tout cas les premières catégories d'inspiration, qu'est-ce qu'il y a? Nous avons deux facultés. Ou bien nous faisons l'expiration, ça veut dire nous les sortons, mais à la taille et à la dimension des hommes,
ou bien nous entrons dans la capacité de créer selon ce que nous avons comme imagination et selon ce que nous avons comme pensée dans nous.